Bonjour, ici Dr Sophie Côté, psychologue experte en reconsolidation de la mémoire chez l'humain et chez l'animal. Cette semaine, en supervision, on a discuté des patients qui s'acharnent à appliquer certains patterns, certains comportements avec un profil espoir tenace tel que Dr Martha Stark le décrit. Il y a deux grandes phases à ce type de travail thérapeutique. La première phase concerne l'expérience subjective d'erreur de prédiction au niveau de l'efficacité attendue de la solution. Si on prend par exemple le cas de Ted dans le livre Déverrouiller le cerveau émotionnel, deuxième édition, vous allez voir que Ted a un comportement d'auto-sabotage. Et l'agenda affectif derrière ce comportement-là est de réussir à faire admettre à son père qu'il a été un mauvais père pour lui et d'obtenir excuses, reconnaissance de la faute et aussi réparation. Et le défi à ce moment-là est de faire réaliser à Ted que malheureusement, sa solution ne donne pas les résultats qu'elle devrait donner parce que le problème est insoluble. C'est la même chose pour le comportement opposé, par exemple, des personnes qui cherchent à être l'enfant parfait, à performer suffisamment à un haut niveau pour obtenir d'être vu, d'être aimé, d'être traité d'une certaine façon par une figure d'attachement, d'être reconnu, etc. Alors, vraiment, la première phase du traitement, c'est d'amener à créer ce décalage et de provoquer au niveau phénoménologique cette expérience subjective d'erreur de prédiction sur l'efficacité attendue de la solution. Et on s'entend que quand vient le temps de basculer dans cette erreur de prédiction, ben on peut rencontrer de la résistance à ce niveau-là. Mais un premier exercice très facile à faire et très accessible est d'aller au bout de cet agenda affectif, c'est-à-dire de guider une déclaration ouverte directement à la figure d'attachement ou la figure vers laquelle ce comportement se déclenche le plus souvent. Et dans le cas de Ted, eh bien, c'était une déclaration ouverte de type Papa, je suis absolument convaincu que si je continue à échouer ma vie lamentablement, je vais finir par te faire admettre que tu as été un mauvais père pour moi, tu vas t'excuser et tu vas réparer. Et là, il y a l'ajout de ce petit détail qui, je crois, donne vraiment une force au décalage et je suis convaincue que tu es capable de le faire. Et malheureusement, le père de Ted étant décrit comme étant très, très narcissique, très, très rigide et de manière assez évidente incapable d'avoir ce niveau relationnel ou de créer ce moment de connexion émotionnelle avec son enfant. Et donc, dans ce cas-ci, Ted est entré immédiatement en expérience subjective d'erreur de prédiction. Et c'est là où, une fois où on peut créer ce désespoir créatif, on peut amener la personne vers les larmes de futilité. Là, à ce moment-là, ben, s'ouvre la possibilité d'arrêter de travailler comme ça avec les schémas pour éviter le deuil, d'éviter de faire le deuil ou de vivre le processus de deuil par rapport à l'agenda affectif. Mais dans le cas de Ted, on le rappelle, ça a pris à peu près 6 mois de thérapie parce qu'il y avait environ une douzaine de modèles problématiques de la réalité qui devaient être découverts, intégrés, transformés pour que finalement, à la fin de tout ce travail-là, Ted en arrive à s'acclimater ou s'apaiser par rapport à l'impossibilité pour lui d'avoir l'expérience affective souhaitée avec son père. Alors, on voit à quel point ce mandat qu'on nous confie quand même assez souvent en thérapie demande plusieurs étapes, peut rencontrer de manière normale et attendue plusieurs sources de résistance dans la première phase qui est d'amener le patient vers son désespoir créatif.
envers son agenda affectif et ensuite de faciliter le processus de deuil et de trouver et transformer les modèles prédictifs ou les modèles problématiques de la réalité qui pourraient entraver ce processus de deuil. Alors, j'espère que cela clarifie les choses pour votre pratique et je vous invite à m'aviser si vous voulez vous joindre à nous en supervision. C'est toujours un plaisir que d'échanger sur ces sujets entre collègues et comme vous le voyez, les discussions peuvent être extrêmement riches. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente pratique. Bien souvent, c'est la conséquence d'avoir subi un traumatisme de l'attachement. Mimi, c'est pas professionnel, hein? Oui.